la Cité du Design, en fait, c'est un lieu dans lequel vous retrouvez d'abord une école. Donc on forme ici des futurs designers et des artistes qui vont travailler en France, à l'étranger. C'est un lieu d'exposition, notamment la Biennale internationale du design de Saint-Étienne qui a lieu tous les 2 ans. Mais aussi là, on le voit bien, on est au centre d'une exposition qui est autour du design et du foot. Le troisième métier, c'est d'accompagner les entreprises. Donc on dit qu'on est un centre de recherche et d'innovation à disposition des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un centre de recherche et d'innovation pour les entreprises? Ça veut dire en fait être en capacité de faire rentrer le design dans les entreprises. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'on se dit le design c'est fait, en fait c'est des artistes qui coûtent très cher, c'est des grands noms, c'est pas fait pour moi quand je suis une entreprise de taille moyenne ou pas sur les sociétés de consommation. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de travailler à la première expérience avec un designer. Donc on est marieur, on marie en fait les entreprises et designers pour montrer que finalement le design c'est un facteur de compétitivité pour les entreprises. C'est pas simplement de la décoration, mais que faire appel au designer, c'est en fait travailler son chiffre d'affaires, sa rentabilité, ouvrir de nouveaux marchés. Donc soit on va marier en fait des entreprises designers, soit on va aller plus loin et on va travailler plutôt sur des questions d'innovation. Aujourd'hui, on travaille pour des groupes comme Michelin sur des questions de véhicules autonomes, pour Suez. 95% des designers en fait travaillent dans des entreprises, dans des entreprises de production, et donc ça veut dire que leur métier, c'est de regarder comment vivent les consommateurs, les utilisateurs, et comment l'entreprise, non pas simplement en proposant que des produits techniques, mais comment l'entreprise peut d'abord observer les usages, regarder comment les gens vivent, et ensuite proposer des produits ou des services qui sont adaptés à ces nouveaux usages. C'est vraiment ça le métier du designer. C'est d'être en capacité finalement de mettre le design au début de la conception et pas à la fin. Notre école d'art et de design de Saint-Étienne, elle a 200 ans, elle a été créée en 1803. Déjà à l'époque, les industriels se disaient « je ne vais pas mettre que la force technique, la force brute, finalement dans mes produits, il faut aussi quand je fabrique des vélos, des armes, textiles, qui étaient les savoir-faire ici implantés à Saint-Étienne. J'ai besoin de créatifs. » Finalement, la Cité du Design, elle est venue réactiver un gène qui s'est peut-être endormi avec la crise des années 70 et 80. La création de la Cité du Design, c'est comment j'apporte à nouveau en fait, sur le territoire ce petit plus, cette petite différence qui fait que mes entreprises vont être plus performantes sur leur marché. Il se trouve qu'on fait partie d'un club un peu fermé de 22 villes dans le monde qui sont désignées par UNESCO comme villes design créatives. Donc ça veut dire qu'on est à côté de Berlin, Montréal, Singapour, Shanghai, Bilbao, Helsinki. Saint-Étienne fait vraiment partie à l'échelle internationale. C'est la capitale française du design. C'est assez évident pour les étrangers, c'est parfois un peu difficile à comprendre pour les Français, mais en tout cas à l'international, le design en France, c'est Saint-Étienne. Il y a une grosse exposition dans les mois qui viennent, c'est à partir du 9 mars 2017, c'est la Biennale internationale design, et surtout pour les entreprises qui parlent d'un sujet important qui sont les mutations du travail. On voit arriver le numérique de manière très forte, on voit arriver les Fab Labs, les espaces de coworking, on parle d'ubérisation. Il y a tout un vocabulaire qui est en train de se développer où les entreprises se questionnent sur est-ce qu'on est en train de modifier le travail aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon organisation? La Biennale en mars 2017 va essayer de faire le point sur ces mutations du travail et comment on est en train de basculer sur une nouvelle ère du travail. Oh!